Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch, je suis Ludivine et nous allons voir ensemble les prédictions pour WrestleMania 35. Comme l'année dernière, j'ai fait appel à vous, ou en tout cas aux membres du Cravache Club, afin d'envoyer vos idées, vos envies et qu'on puisse créer une carte en mêlant vos idées, les miennes, de sorte à ce qu'elles nous ressemblent au mieux. Donc il y a de la fantaisie, il y a des choses réalistes. On est resté un petit peu dans le même esprit que l'année dernière. Vous suivez la chaîne, que vous écoutez le 3CFM le mardi soir, que vous avez vu ma carte l'année dernière, vous avez peut-être saisi que je ne suis pas fan, j'ai un principe. Je déteste voir des matchs de championnat en kick-off. Je conçois que ça soit fait pour donner envie, etc. Pour moi, un championnat reste quelque chose de prestigieux, une ceinture a une importance qui n'est pas négligeable. Et cette année, nous avons réussi à caser tous les matchs de championnat dans la carte principale. Le kick-off est totalement dépourvu de ceinture, et ça fait plutôt plaisir. On démarre tout de suite avec le kick-off, qui débutera avec la bataille royale d'André le Géant. Vous m'avez tous suggéré ce match dans vos cartes, c'est une tradition à WrestleMania d'avoir cette bataille royale, donc bien que j'en ai horreur. Sincèrement, j'aurais de ça. Ça permet de voir tous les catcheurs qu'on ne retrouvera pas dans la carte principale. Et j'attends au tournant quand même des réactions pas trop cool, parce que je pense qu'il y a des grands absents dans la carte principale. Donc navré, si certains ne sont pas contents de cette carte, il y en aura d'autres à voir. Mais voilà, ce sera le fourre-tout de tout ce qu'on n'a pas su caser dans la carte principale. Et j'ai retenu l'idée de Leroy quant au vainqueur de cette bataille royale, qui sera nul autre que Lars Sullivan. Deuxième match de ce kick-off, navré, il n'y aura pas de bataille royale féminine, il n'y aura pas de trophée vagin sur ce WrestleMania du Cravache Club. Il y aura tout de même une deuxième bataille royale qui sera un peu différente. En fait, ce sera une bataille royale avec des nains, des freaks. C'est complètement fantaisiste, hein. Ne vous enflammez pas sur le mode premier degré. Donc on est sur du fantaisiste. Vous savez que une poignée de personnes en France et dans le monde militent pour le retour des nains dans le catch. C'est passionnant, les nains, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on est plusieurs à le penser, mais d'autres ont trouvé ça improbable. Toujours est-il qu'au Cravache Club, on aime les nains, c'est fun, les nains dans le catch c'est cool. Il y a des freaks également, je suis passionnée par les freaks. Alors, petite précision autour de ce délire des nains, des freaks. Voilà, ça fait juste partie des curiosités de l'humain qui me passionnent, sincèrement. Ce n'est pas du voyeurisme, ce n'est pas malsain, ce n'est pas méchant, moqueur ou quoi que ce soit, très très loin de là. Il y a beaucoup de respect dans ce que je dis. Je suis passionnée par un film qui s'appelle Freaks, qui a été réalisé par Todd Browning en 1932, j'aime bien le vieux cinéma, donc ça m'a beaucoup marqué, et je sais pas si vous avez déjà vu les nains dans un ring, ils ont dans certains cas des capacités physiques qui sont ahurissantes. Cette bataille royale sera donc particulière, soit, mais surprenante. Et l'idée est là, c'est de vous proposer quelque chose qui soit très surprenant, divertissant dans le bon sens du terme. Et le vainqueur sera mon petit chouchou du moment, qui est nul autre que Microman, qui est un catcheur de la CMLL et qui est le plus petit catcheur au monde. Donc le kick-off est à présent terminé, passons à la carte principale. Nous attaquons tout de suite la carte principale avec le premier match qui sera la défense du titre US en ladder match. Et ce sera un six-man composé de Rusev qui sera champion et il se retrouvera face à Mustafa Ali, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe et Andrade Cien Almas. Ce match est un mix entre vos suggestions, les miennes en fait, parce que voilà, il n'a pas été proposé tel quel. Le ladder match m'avait été proposé dans la carte de Viandox et Max. J'ai repris l'idée pour l'intégrer à SmackDown, parce que dans un ladder match, j'avoue que je suis un petit peu nostalgique des Jeff Hardy de l'époque, du Jeff Hardy, pardon, de l'époque. Voilà, là, dans la constitution, j'ai préféré mettre le ladder match à SmackDown pour le titre US. L'alchimie peut être très très bonne, et on peut avoir un match de bonne facture pour un opener qui nous met bien dans l'ambiance de ce WrestleMania. Ce match serait remporté par un gars qui est en train de grimper en ce moment, bien comme il faut, nous sommes beaucoup à l'apprécier énormément. Non, ce sera pas Andrade, je sais qu'Andrade est extraordinaire, que la ceinture se retrouvera sur les hanches de Mustafa Ali. Deuxième match de ce WrestleMania 35, match qui m'a été suggéré par Burt Alvarez, qui opposera Dean Ambrose, toujours champion, à Finn Balor. Sachant qu'on est à WrestleMania, quoi qu'on pense du démon, cohérence ou pas, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de ça.
une entrée de Finn Balor en démon à WrestleMania, ça peut être assez énormissime. Et après, pourquoi pas, admettons, une prêtresse, je sais pas laquelle, pourrait lui jeter un sort et il serait bloqué en démon. On aurait un Finn Balor toujours en démon. Bref, on aurait un Dean Ambrose face à Finn Balor et sur ce match, je fais gagner Finn Balor qui se retrouverait donc avec cette ceinture intercontinentale pour le 3e match de ce WrestleMania. La suggestion a été faite par Julien, sauf qu'il m'a précisé, je sais pas trop qui mettre. Donc on a le concept du match, je vous l'annonce tout de suite, qui serait le fameux tag féminin qui nous est teasé depuis déjà plusieurs semaines. Donc pourquoi pas le retrouver à WrestleMania. Donc ce tag féminin avec les 2 prétendantes les plus marquées à ce jour, qui ne sont nul autre que Sasha Banks, qui se retrouveraient contre une équipe que j'ai complètement composée. En même temps, il n'y a pas de tag féminin, c'est normal. Mais j'aimais bien cette idée, j'aime bien l'idée de retrouver Lacey Evans. J'aime beaucoup Lacey Evans, je pense qu'elle a beaucoup d'atouts pour réussir dans le main roster. C'est assez rare, je tiens de ses propos, hein, je vous l'accorde, mais je pense vraiment que Lacey Evans peut réussir dans le main roster. Elle a quelque chose de super intéressant et je la mets pour le coup en équipe avec Nia Jax. Non, je ne suis pas fan de Nia Jax, mais je pense que avoir 2 nénettes immenses, genre relativement immenses, donc vraiment en force, le côté heel de Nia Jax associé on va dire à la beauté et la force de Lacey Evans peut nous donner une équipe assez crédible pour ce premier combat de tag féminin, pour ce premier championnat, et ce serait ces 2 heels qui remporteraient le match. Parce qu'on va tous s'attendre à Sasha et Bayley qui en font des caisses. Donc voilà, ce serait bien d'aller un peu à contre-courant, les frustrer et ainsi de suite. 4e match de ce WrestleMania, le match pour le titre Cruiserweight. Donc ça c'est un des matchs que je vais le plus attendre. Un des matchs, mais franchement la dimension Cruiserweight, le 205 Live, on a des choses tonitruantes, des catcheurs excellents et une infime possibilité de faire des matchs qui soient extraordinaires. Donc pour ce combat, j'ai mélangé vraiment les idées de toutes les cartes que j'ai reçues. Donc on se retrouve avec un 4-way qui opposera Buddy Murphy, toujours champion, à Cedric Alexander, Drew Gulak et Hideo Itami. Et pour l'idée du final, du vainqueur, j'ai retenu celle de Julien, qui faisait gagner Hideo Itami. Et je pense que l'association de ces 4 catcheurs peut nous donner un match au work rate impeccable et à la story vraiment sympa pour la suite des histoires à 205. 5e match de ce WrestleMania 35, on passe au tag de la branche rouge qui opposera, alors là c'est un kiff total, match suggéré par Viandox et Max, je l'ai repris tel quel parce que l'idée est excellente. Imaginez ce combat à WrestleMania, c'est un truc un peu smarteux, mais franchement c'est cool. Donc on aurait The Revival champion qui ferait face à Oney Lorcan et Danny Burch, équipe que nous voyons évoluer du côté d'NXT, avec ce côté old school un petit peu, ce sont des catcheurs purs. Avoir The Revival heel, mais le Revival qu'on a eu à l'époque d'NXT, vraiment la super équipe, avec la gruge, avec la complicité entre les 2 catcheurs, face à Oney Lorcan et Danny Burch qui ont un work rate extraordinaire. Voilà, c'est très smarteux comme délire, mais sincèrement, le match peut être énorme dans le contexte de WrestleMania, si la foule est embarquée, voilà, je rêverais de voir ça un jour. J'y crois pas, mais ce serait chouette. Donc le match est un délire très fantaisiste, donc on va mettre une petite touche de réalisme quand même, les vainqueurs seraient The Revival. Match numéro 6, nous repartons du côté de SmackDown pour le titre féminin. Asuka, toujours championne d'ici WrestleMania, ferait face à Ember Moon. Ember Moon qui, de ce fait, cela induit quand même qu'elle aurait gagné le Rumble. Ce match ne m'a pas été proposé par les chers auditeurs et membres Cravage Club. Ceci dit, j'ai vraiment envie de laisser une place à Ember Moon dans ce WrestleMania. Ember Moon que j'adore face à Asuka, on sait que ça peut être de très très bonne facture. Souvenir match à NXT avant qu'Asuka soit draftée dans le main roster. Voilà, pareil, contexte WrestleMania, une Asuka haute en couleur, une Ember Moon haute en couleur également, chacune avec une identité très forte et un talent certain. Et pour la belle histoire, on fait gagner Ember Moon à WrestleMania qui serait donc couronnée de ce titre.
de SmackDown. 7e match de ce WrestleMania 35. Nous restons du côté de la branche bleue pour le titre tag. Alors, ce titre tag, qu'est-ce qu'on y met? On a The Bar, toujours champion. The Bar reste champion jusqu'à WrestleMania. Et face à eux, viendront s'associer Sami Zayn et Kevin Owens. Ouais, c'est peu probable, mais j'ai envie de voir ça en fait. Parce que Sami Zayn me manque beaucoup, donc il est temps qu'il revienne. Et associé avec son meilleur ami ennemi, voilà, l'équipe est très chouette, on le sait, face à Cesaro notamment. Fatalement, ça peut être sympa. Donc ouais, c'est un petit match de championnat côté SmackDown qui nous ferait plaisir à voir. Et donc là, bah, vous comprenez que certaines autres équipes, grandes équipes qu'on voit sur le devant de la scène en ce moment, seront dans la bataille royale. Et ouais. Et bah, quitte à aller jusqu'au bout du délire, hein, on couronne Sami Zayn et Kevin Owens. Pourquoi pas? 8e match de ce WrestleMania. Là, on commence à aller dans le dur, dans le lourd. À nouveau, c'est un match de ma propre composition. Je suis désolée les amis, j'ai pas pris compte de vos suggestions pour ce combat. Il s'agit du titre WWE. On a Daniel Bryan, toujours champion. Et face à lui, AJ Styles. C'est un peu du déjà vu. On est à WrestleMania, on est sur une carte fantaisiste. Daniel Bryan serait face à Aleister Black, ce qui induit qu'Aleister Black soit au Royal Rumble et le remporte. Donc là c'est un feel-good moment, j'espère qu'il sera un peu partagé quand même par certains d'entre vous, je pense que oui, mais le Daniel Bryan tel qu'on le connaît aujourd'hui face au Aleister Black tel qu'on le connaît aujourd'hui, sans déconner, toujours dans ce contexte magique de WrestleMania, ça peut être vraiment très très chouette. Et quitte à aller jusqu'au bout du délire, on donne la ceinture à Aleister Black. Ouais, ça serait cool. La suite pour ce WrestleMania, je ne vous ai pas annoncé le nombre de matchs que cette carte possède dès le début de la vidéo. Donc là, on arrive au 9e match. On est encore dans un délire total. Vous allez comprendre assez vite. Donc suite au match précédent, le titre WWE, on a un AJ Styles qui se pointe sur le ring, pas très content parce qu'on est à WrestleMania, c'est un des meilleurs catcheurs au monde et ne comprend pas qu'il n'a pas de match à WrestleMania. Pourquoi AJ Styles n'a pas de match à WrestleMania? Là va se produire un WrestleMania moment. Et non, c'est pas The Rock qui va débarquer, je suis désolée. Ce ne sera pas Triple H et Stephanie McMahon. On va quand même le voir Triple H. Il va venir auprès d'AJ Styles et va lui annoncer qu'il a un match pour ce WrestleMania. Pas n'importe quel match, pas un match pour un titre ceci dit, c'est le seul match de la carte d'ailleurs qui n'a pas de titre en jeu. Et là on va entendre une musique retentir, et ça va peut-être réaliser le rêve de certains fans, de beaucoup de fans, ça va en faire pleurer d'autres, hein, très certainement. Ça va aussi réaliser le rêve de ce catcheur précisément, c'est un souhait qu'il a émis, et là arrive nul autre que Kenny Omega. Ouais, Kenny Omega qui débarque à WrestleMania de manière non teasée, on n'en parle pas, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien. Là, Kenny Omega va se reposer, il est fatigué, voilà, on ne parle pas des All Elite Wrestling, des New Japan, peu importe. Là, Kenny Omega se repose, on n'entend pas parler de lui ces prochains mois, ces prochaines semaines, et il va débarquer à WrestleMania comme ça, sans teasing, pour être face à AJ Styles. Il a annoncé que s'il avait le souhait d'aller à WWE, ça serait pour affronter AJ Styles. Et pourquoi ne pas le faire à WrestleMania dans ce contexte? Alors, par contre, on revient à la réalité, hein, parce que bon, ce gros délire, je ne souhaite pas voir Kenny Omega à la WWE, pas pour le moment. Pas tout court même, voilà, c'est pas un souhait, c'est-à-dire que là ce serait vraiment juste du one shot, un WrestleMania moment. On a AJ Styles qui n'est pas content, Kenny Omega débarque, ils nous font un match de fou furieux dans une ambiance folle furieuse, parce qu'on est à WrestleMania, et voilà, le moment est là. Mais juste l'idée, enfin je me suis plongée dans cette idée, parce que pour chaque match en fait, j'ai essayé d'imaginer si j'y étais, ce que je ressentirais à l'annonce de ces combats, donc je l'ai fait pour tous les matchs annoncés par les auditeurs qui m'ont envoyé leurs cartes. Je l'ai fait avec les idées que je pouvais avoir.
Et mes choix sont basés sur ce que ça m'a fait ressentir en fait sur l'instant et me dire tiens si je suis à WrestleMania, j'ai AJ Styles comme ça et Kenny Omega qui débarque, je me dis waouh, la claque. Et donc on fait gagner AJ Styles, hein, soyons cohérents, si on ne veut pas avoir Kenny Omega chez WWE, c'est juste du one shot, AJ Styles gagne ce match. Juste un kiff. Voilà. 10e et avant-dernier match de cette carte de WrestleMania 35. La défense du titre Universal, toujours détenu par Brock Lesnar, et il fera face à Braun Strowman, Drew McIntyre et Seth Rollins. L'idée qui m'a été suggérée par Burt. Chouette match en perspective, là on est sur le haut de carte. Ce match n'est pas le main event, donc on s'attend quand même à du très lourd dans le ring, contre toute attente ou pas. Je ferai remporter ce match par Drew McIntyre. Seth Rollins est là pour amener le work rate, pour virevolter dans tous les sens. Drew McIntyre, vous savez, qui est dans les projets WWE. Je vous cache pas, je me lasse de Braun Strowman, je me lasse énormément de Brock Lesnar. Donc avoir le titre autour des hanches de Drew McIntyre me redonnerait un peu d'intérêt quand même autour de ce titre. Laisser Rollins pivoter autour est pas inintéressant parce que voilà, l'échange entre ces deux catcheurs peut être très chouette. Et on a toujours Brock Lesnar, Strowman sous la main en tant que big guy pour apporter du crédit à tout ça. 11e et dernier match de cette carte, donc le main event ne sera autre que le titre Woman de Raw, détenu par Ronda Rousey, qui fera face à Becky Lynch et Charlotte. Donc en triple threat, c'est un match qui est plutôt attendu, je pense, en ce moment. Becky Lynch a le vent en poupe, Charlotte ne démérite absolument pas. Toute l'histoire autour de ces trois catcheuses teasées depuis WWE Evolution est plutôt très haute en ce moment, très chouette. On a du strong, on a de l'émotion, bref, on a repris foi en la division féminine, en tout cas pour quelques-unes. Bien bookée en ce moment, et voilà, je pense qu'elles incarnent ça très très bien. Une entrée de Charlotte à WrestleMania, ça fait toujours plaisir, clairement. Becky Lynch peut nous surprendre par sa créativité, je pense qu'elle peut apporter une touche assez sympa. Ronda qui garde son côté simple, un peu brut, enfin brut dans le sens, pas brut bagarre, brut dans le sens où sans artifice. On sait que dans le ring, elles vont se donner à 1000%, c'est-à-dire qu'elles sont main event de WrestleMania, on a ce côté révolution féminine et compagnie. Voilà, je pense vraiment que cette affiche est digne d'un main event. Julien avait suggéré pour ce match des interventions qui nous feraient aboutir aux Four Horsewomen du MMA face aux Four Horsewomen du catch. Je pense qu'on peut garder cette idée pour l'année à venir, voire même la suivante, WrestleMania suivant. Je pense qu'on a le temps d'écrire des choses avec ces 8 filles au final. Donnons le titre de Raw à Charlotte, pourquoi pas? Charlotte, parce qu'elle est meilleure, parce qu'elle est devenue imprévisible, et Charlotte basculerait du côté de Raw, ce qui laisserait place libre à Becky Lynch, côté SmackDown, pour affronter Asuka, Ember Moon, et voilà, je pense qu'on peut avoir des choses très sympas qui pourraient suivre WrestleMania. Voilà, c'était donc ma carte de WrestleMania 35, la carte du Cravache Club. Je remercie Viandox, Max, Jean de la Femme Fontaine, Burt et Leroy pour leurs suggestions. Merci de m'avoir envoyé vos idées. J'espère que cette carte vous plaît quand même dans l'idée. Vous m'excuserez, hein, on ne retrouve pas de John Cena, de Randy Orton, Undertaker, de Shawn Michaels, de voilà, je ne sais quel guest, quel gros nom du catch. L'idée principale est de faire place à la génération qui arrive. Il y a du talent chez WWE, il y a quelques délires quand même dans cette carte, mais à part Kenny Omega, tous les membres, et puis ma bataille royale de nains et de freaks, soit, qui n'existe pas vraiment. Mais voilà, il faut construire les suivants, et là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, je ne sais pas exactement ce que nous aurons pour ce WrestleMania 35. J'espère qu'il y aura des surprises, bien entendu. Et j'espère qu'il y aura de la place à de la nouveauté. N'hésitez pas à aller voir ou revoir, parce que je pense que vous avez toutes vues, les prédictions de Sturi, de Flo, du Flo Moustache Mountain, et de Rabi, la Rabi Evolution.
Voilà, les idées sont bonnes à prendre partout, nous avons tous une mentalité différente relativement, on a juste envie de voir de belles choses et de vibrer lors de WrestleMania. Merci à vous, merci au monde du Cravache Club, et je vous dis à bientôt sur les émissions C'est ça catch.